Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour du firmware de l'Aniton ATD 578 UV Pro, en ce qui me concerne, c'est le modèle Pro. Mais vous trouverez toutes les nouvelles versions sur le site. On voit ça ensemble tout de suite dans la vidéo. On est donc parti ensemble pour la mise à jour de notre Aniton. Alors la version 500, non, en l'occurrence chez moi la version ATD 578 UV Pro. Donc pour commencer la mise à jour, vous allez sur le site Aniton bien sûr. Vous cliquez sur Software. Non, je ne suis pas dans Aniton, pardon, Software et Manuel. Voilà, Aniton c'est déjà un peu mieux. On descend sur la version ATD 578 UV et on va cliquer sur AL version programme. Voilà. Là, vous allez trouver toutes les données pour l'ensemble des postes. Donc, en haut, ça sera pour l'ATD 578 UV version 3 et version 3+, pour ceux qui ont ce poste-là. Et on va descendre. Moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai le ATD 578 UV Pro, ça va être ici. Donc, la dernière version du firmware, c'est la 1.8. Donc, vous allez cliquer tout simplement ici pour récupérer le firmware 1.8 et faire l'installation de ce firmware. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier concernant l'installation du firmware. Vous venez donc de télécharger l'archive zip, de dézipper cette archive, et vous allez vous retrouver avec ces fichiers-là. Donc le premier répertoire qui va nous intéresser, c'est le D578UV version 1.18. C'est ici qu'on va trouver notre CPS, le logiciel de programmation qu'on va installer. Ensuite, le deuxième répertoire qui va nous intéresser pour le moment, ça va être celui-ci, le D578UV version 1.18. C'est ici qu'on va retrouver les firmwares pour la mise à jour. Donc il y a deux fichiers. En l'occurrence, pour mon modèle, ça sera le fichier 1.18GD là. Mais de toute façon, selon la radio que vous avez, il vous dira déjà si c'est la bonne version du fichier ou pas. Voilà, pour déjà la présentation de ce que vous allez trouver. On va également trouver ici le D578 UV Upgrade. Donc ça, c'est une mise à jour pour la Bluetooth. Ça, j'y reviendrai à part, dans une vidéo à part. Je vous expliquerai comment installer ça. Ensuite, il y a une partie où il y a une application que vous allez installer sur votre portable. Ça, c'est nouveau chez Aniton. Et ça vous permettra de faire les mises à jour depuis votre téléphone portable. Ça, on y reviendra plus tard. Et on est parti tout de suite pour la mise à jour de notre firmware, pour commencer. Voilà, alors je pars du principe que vous venez de faire l'installation de votre CPS et on se retrouve donc sous le logiciel de programmation pour la suite. Donc première étape, ça vous connaissez maintenant, gestionnaire de périphériques, COM, et vous vérifiez que vous ayez le COM GD32 Virtual COM port. Moi j'ai le COM 6, mais vous pouvez avoir un autre numéro de COM. Ce qui compte, c'est que vous ayez GD32 Virtual. Si vous n'avez pas ça, il va falloir installer le driver USB pour le câble Aniton. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet où je vous explique tout ça. Ensuite, étape 1, donc setcom, donc 6, ok, on valide. Étape 2, programme arrête, forme radio et on récupère les données de notre radio, voilà, ok. Ok. Étape 3, la plus importante, toujours sauvegarder votre code plug. Donc, fail, save, et vous enregistrez votre code plug pour pouvoir le récupérer une fois que vous aurez fini votre mise à jour. Voilà pour... et on va passer tout de suite à la suite. La mise à jour du firmware à proprement parler.
Je suis allé un peu vite, je crois. Hop, non. Donc voilà, on y arrive. Donc la première étape, allumer la radio, ça c'est fait. Appuyez et enfoncez la touche menu Exit et mettez votre radio sur Off, hein, pour qu'on ait le voyant LED rouge qui devrait clignoter. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc hop, hop, donc j'appuie sur menu et Exit, menu Exit, et j'arrête mon poste. Voilà, mon poste clignote en rouge. Ça, c'est bon pour la première étape, hein. On revient à notre programmation. Donc on continue. On va récupérer donc notre logiciel. Donc ouvrez le logiciel de programmation. Donc vous allez dans Tools, Firmware Upgrade. OK. Là. Oui. Vous allez donc télécharger le fichier qu'il nous faut, qu'on va retrouver ici. Je vais vous montrer dans téléchargement. Donc on a récupéré l'archive complète qu'il y a ici. Et comme je vous ai montré au départ, on va donc retrouver notre firmware ici, D578 firmware, hein. Voilà. Donc je vais récupérer mon firmware, Upload. Voilà. Moi, je vais prendre la version qui correspond à mon Anyton à moi. Ça sera la version 1.18G. OK. OK. Voilà. Donc on le voit, 518 D578V comme 6. OK. Et je fais Write. OK. Voilà, là ça progresse. Donc on est à l'étape là, hein, on est en train de graver notre firmware dans l'Anyton, hein. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la dernière étape, une fois que ça sera fait, la réinitialisation radio démarrage MCU, hein. Voilà, donc ce que je vous présenterai dans une autre vidéo, parce que là vous avez vu tous les fichiers qu'on a téléchargés. On a également des fichiers qui vont nous permettre la mise à jour de la partie Bluetooth et une application à installer sur le téléphone, hein, pour faire la mise à jour de votre programmation via Bluetooth. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, hein. Pour le moment, on attend que ça se termine. Ça peut être plus ou moins rapide, bien sûr, hein, selon l'ordinateur. Voilà, et ensuite, comme ça sera fait, donc il ne nous restera plus qu'à passer à l'étape de réinitialisation du MCU, comme ils disent. OK, ça c'est fait. Donc, notre firmware est gravé, hein. Donc maintenant, comme on le voit, pour réinitialiser la radio, appuyez et enfoncez les deux touches du panneau avant, donc P2, et le bouton canal, hein. Voilà, maintenez ces deux touches enfoncées en allumant la radio, elle redémarre, et vous aurez l'écran premier, ceci. Voilà. Et une fois qu'on va confirmer ceci, on aura l'écran suivant. Donc on va voir ça tout de suite en pratique, hein. Hop. Donc, alors, hop, j'appuie sur le bouton là et sur P2. OK, et j'allume ma radio. Voilà. Donc, comme j'aurai bien l'écran, comme on le voit, qui est indiqué ici. Hop, voilà, donc on a bien cet écran-là, on est d'accord. Donc à partir de là, vous validez tout simplement. Hop, on revient. Hop, donc on confirme en appuyant sur menu. Donc notre radio est en train de s'initialiser.
Voilà, et on a donc l'écran suivant, comme on l'a vu dans la doc, hein. À partir de là, avec ce bouton-là, le bouton ici, il ne vous restera plus qu'en tournant à faire les réglages, tourner et appuyer, hein. Tout se fait avec ce bouton, hein. Donc UTC 1 heure, j'appuie pour confirmer, ok, je suis à la ligne en bas, donc là 2023, j'appuie pour valider, on est en août, j'appuie et on est le 7. 7, ok, il est 16h45, 16h45, 45 et on valide, voilà. Et on valide encore une fois en appuyant sur menu. Et la configuration de notre Anytone est terminée, hein. Du moins en ce qui concerne la mise à jour du firmware, hein. Voilà, après comme dit, je vous referai une vidéo sur ce qui est assez nouveau chez Anytone, la programmation Bluetooth. Voilà, donc là, si je vais dans menu maintenant, Setting, Device Info, j'ai bien mon firmware comme on le voit, j'ai des versions 1.18, je suis à jour. Et il ne vous reste plus qu'à récupérer votre code plug. Je vais le faire tout de suite. Ça sera fait. Donc, File, Open. Donc, on récupère le code plug. Non, pardon. File. Hop, 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 hop. Open. Ah oui. Non, ça c'est bon. Je récupère mon code plug. OK. Et Write to Radio. Voilà. Et j'ai récupéré tout mon code plug, hein. OK. Voilà. Théoriquement, si je vais... Mon poste radio est en train de redémarrer encore une fois, ce qui est normal, voilà. Par contre, bon, je trouve qu'avec le nouveau firmware, le démarrage est assez lent, hein. Voilà pour la mise à jour de ce nouveau firmware. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voire vos critiques, hein, il n'y a pas de souci. Et je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.